Pour Jean-Georges, l'idée de construire un bâtiment neuf ne s'est pas imposée d'emblée. Son premier souhait, passer d'un bâtiment de 56 à 70 vaches en réaménageant l'existant. Il prend alors contact avec le service bâtiments et installations classées de BCL Ouest. Au départ, j'imaginais les logettes dans le vieux bâtiment. J'ai vu à un moment qu'il y avait quand même certains avantages à faire le bâtiment ailleurs. Parce qu'ici, il y a quand même trop de contraintes. Des contraintes, il n'en manquait pas. C'était bien l'avis d'Hervé dès sa première visite. Ici, j'estime que les bâtiments ne sont pas extensibles, même si nous arrivons à mettre un certain nombre de logettes dans ce bâtiment, parce qu'on a quand même un petit peu de surface. Nous sommes toujours bridés par le nombre de places à loger. Nous avons une fumière qui est trop petite. Le bloc traite n'est pas extensible. La laiterie est trop petite et ne peut pas recevoir un tank plus grand. Et pour couronner le tout, nous avons des voies communales tout autour de l'îlot de bâtiment. Tu n'avais peut-être pas trop osé non plus me bousculer, c'est à moi de prendre la décision aussi. Tu as essayé dans tous les sens. On ne pouvait pas solutionner le problème, même en aménageant au mieux ici. D'autant plus qu'au même moment, un projet d'installation d'un jeune prend forme. Je pense qu'il n'y aurait pas eu ce jeune derrière, j'aurais peut-être eu du mal à projeter un tel projet. Parce que c'est lourd quand même quelque part financièrement. Donc je suis plutôt jeune non plus, c'est maintenant ou jamais. Et la réflexion débute. Elle prendra 1 an. Pour Hervé, c'est le temps nécessaire. Dans tous les cas, pour des projets de bâtiments neufs comme celui de Jean-Georges, on considère toujours qu'il faut 1 an de réflexion et 1 an de construction. Donc lors de notre première visite chez un éleveur, si l'éleveur nous dit « moi je sais ce que je veux et ça sera comme ça », on est à peu près sûr qu'on va faire une heure. La bonne prise en compte des données techniques et réglementaires est réalisée très en amont. Quel type de déjection est le plus approprié? Quel est l'effectif vache et génisse optimum en lien avec l'assolement et l'azote produit? Hervé s'appuie aussi sur ses collègues qui réalisent les dossiers d'autorisation d'exploiter, les plans d'épandage et gèrent si besoin les allers-retours avec l'administration. Le bâtiment, pris dans le fonctionnement global de l'exploitation, constitue ainsi la marque de fabrique de BCL Ouest. Le repérage très précis du futur emplacement, avec ses contraintes propres, est essentiel. C'est par rapport aux prises des niveaux aussi que tu m'as fait prendre conscience qu'on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. L'accès fumière se fait côté champ, pas côté voie d'accès. Donc, et ça, c'est une très bonne idée de ta part. Ça paraît logique aussi de séparer tous les circuits, le circuit laitier, le circuit alimentation et le circuit d'éjection. Parce qu'à un moment, je parlais justement de recroiser, tu te rappelles de sortir au bout, mais l'idée a tout le temps évolué. Je l'ai écrit sur le plan. Ouais. La réunion d'ouverture de chantier est un temps fort dans tous les projets. Lorsque tous les corps de métier sont autour de la table, avant de démarrer préalablement le chantier, on demande à chacun les exigences qu'il a vis-à-vis de l'autre corps de métier. Donc à savoir par exemple pour le charpentier, l'exigence qu'il a de positionner des pieds d'ancrage de poteaux. La qualité du projet, la réflexion aboutie de Jean-Georges, le lien préalable avec les artisans font que le chantier se déroule sans surprise et dans la sérénité. Dans la démarche qui a été bien aussi, il y a eu un avant-projet. Bon, tu m'as rencontré avant aussi, à peu près pour savoir ce que je voulais quelque part aussi. Mais cet avant-projet, ce que j'ai trouvé bien, il y avait deux plans, avec 2 salles de traite différentes. Et à partir de ça, ça a permis de travailler, de prendre du recul pour aboutir au projet actuel. Thomas Cunégonde, responsable production dans l'entreprise de charpente, apprécie les relations qu'il entretient avec BCL Ouest. On peut avoir un échange avec eux sur différents points de vue, différents avis, pour essayer d'avoir la meilleure solution possible pour l'aménagement du bâtiment. Ils connaissent les contraintes que l'on a, nous, en termes de charpentier, notamment sur notre partie. Et c'est pour cela que je pense que les chantiers se passent très très bien pour notre part. C'est des chantiers agréables, voilà. Comme notamment celui-ci, il n'y a pas de surprise, en fait, si vous voulez, par rapport à ce qui a été vu et prévu. 12 mois plus tard, les vaches découvrent leur nouveau logement. Hervé énumère plusieurs caractéristiques du bâtiment qui ont fait l'objet d'échanges fructueux avec Jean-Georges. Un bâtiment semi-ouvert pour laisser rentrer l'air et la lumière, une chute de fumier pour faciliter le travail au quotidien. Le bâtiment est également débouchant sur son côté arrière de façon à avoir des circuits coordonnés entre les hommes et les tracteurs. L'extension possible du bâtiment, un bloc traite latéral pour ne pas gêner cette future extension, et une aire d'attente sur l'aire d'exercice pour limiter la contrainte journalière de travail.
Le choix de la salle de traite, très structurant au niveau du type de bâtiment, a été aussi un moment d'échange important entre Hervé et Jean-Georges. Aujourd'hui, il sait qu'il a pris la bonne option. C'est quelque chose qui n'a pas été évident, parce que je partais vraiment dans l'idée d'une TPA sortie direct. Mais là, c'est Hervé qui m'a vraiment orienté, parce que le bâtiment ne passait plus. Puis l'hiver aussi, je sais pas, la maîtrise du froid, tout ça dans la salle de traite. Après, tu fais un choix, il faut faire un choix. Voilà. J'étais voir une EPI 50 degrés, et vraiment, là, ça a influencé mon choix. Au niveau confort de traite, oui, ça dépasse les espérances. Parce que malgré les surfaces d'une 2x14, le lavage est rapide. J'aurais pensé passer plus de temps à laver les sols et tout ça. Il y a une grosse satisfaction sur plein de points. C'est plus facile de faire le quota ici sans se tracasser. On ne se met pas la pression dans un bâtiment comme ça quelque part. Le confort est énorme, c'est une autre vie. Bien cerner les objectifs, discuter les choix en apportant son point de vue, pousser plus avant l'éleveur dans sa propre réflexion, telle est la mission des conseillers bâtiments et installations classées de BCL Ouest. L'important dans notre métier, c'est d'accompagner l'éleveur dans ses choix, de l'aider à se projeter dans son futur bâtiment et bien sûr d'être force de proposition. Ce qui est gratifiant pour nous, c'est de voir un éleveur qui est satisfait de son projet, qui a plaisir à travailler et des animaux qui sont en bonne santé.